Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Aujourd'hui, on est le lundi 17 avril. Nous célébrons dans la joie la fête de Sainte Catherine Tekakwitha. C'est une très belle fête, alors nous allons en son honneur méditer l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 12, versets 46 et 50. Et si vous voulez, on va se disposer tout notre être à accueillir cet évangile. On va demander à la Vierge Marie qu'elle dispose nos cœurs à ce que l'Esprit Saint puisse souffler où il veut et quand il veut dans chacun de nos cœurs à travers cette méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Je m'émerveille tout le temps de toutes les beautés qu'on peut trouver à travers la parole, même si ça fait des dizaines de fois qu'on l'entend, qu'on l'écoute, qu'on la médite. C'est justement la différence lorsqu'on la médite, qu'on la prie. Le Seigneur vient révéler des choses nouvelles à chaque fois. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui à travers cette parole. Puis à travers ça, je me gâte, ça m'instruit, ça m'émerveille, puis ça me donne encore plus la fin de la parole. Alors c'est pour ça, chers amis, n'ayez pas peur de vous nourrir de la parole, et le Seigneur, à chaque jour, il va vous nourrir de cette parole. Nous avons ici ce passage, tes mères et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Oups, il y a une petite lumière qui allume. Comment ça que Jésus avait des frères? Certains supposent que le Seigneur aurait eu des frères, des fils de Joseph et d'une autre épouse. Ça, moi j'ai pris ça dans Saint Jérôme, ce petit bout que je vais vous donner. Alors on comprend que ces frères du Seigneur étaient non pas les fils de Joseph, mais les cousins germains du Sauveur, fils de Marie d'Alphée, la tante maternelle du Seigneur, que l'on dit mère de Jacques le mineur et de Jude. Alors, ces gens, c'est ça, cette parenté qui était appelée frères du Seigneur. C'était des cousins germains. Puis on voit ça aussi dans d'autres passages des évangiles. Les cousins germains sont appelés frères et c'est toute l'Écriture qui le démontre. Dans la réflexion de Saint Jérôme aussi, je vais aller un peu plus loin dans son commentaire sur cet évangile. Il écrit « Ceux-là sont ma mère qui, chaque jour, m'engendre dans l'âme des croyants. Ceux-là sont mes frères
qui font les œuvres de mon Père. C'est très beau. Engendrer dans l'âme de nos frères et sœurs le Christ. Ce sont eux, mes frères, ma mère. C'est très beau. À la famille constituée par les liens de sang et la proximité naturelle, Jésus substitue comme étant préférable celle des adorateurs de Dieu, de ceux qui font la volonté du Père, de son Père, c'est-à-dire surtout ceux qui veulent imiter le Christ, ceux qui le suivent, qui veulent imiter Jésus. C'est bien sûr qu'à travers ça, le Christ n'a pas renié sa mère, comme prétendent certains. Au contraire, il l'élève. Qui plus que la Vierge Marie a engendré le Christ dans les âmes, avec l'aide de l'Esprit Saint, elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint. C'est bien elle, la première sur la terre, qui a accompli pleinement, en plénitude, la volonté de Dieu dans sa vie, sur cette terre, puis ça, à tout point de vue. Un autre côté intéressant, c'est la paternité qui vient de Dieu, est première et fondatrice dans la vie d'un chrétien. Le Christ inaugure à ce moment-là, avec Dieu son Père, une filiation sans précédent. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire du peuple d'Israël. Il le dit, en quelque part dans l'Évangile, « Mon Père et moi, nous sommes un ». Il donne là toute la clé, la seule clé qui nous permet de pénétrer à sa suite dans le cœur même du Père. Puis ça devient accessible pour nous, de vivre cette intimité-là avec notre Créateur au plus intime de nous-mêmes. J'oserais même dire, selon les Écritures, que le Père est plus intime à nous-mêmes qu'on peut l'être nous-mêmes à nous. Il nous connaît tellement et il veut tellement habiter nos cœurs et se faire proche de nous. Il est plus proche de nous, le Père, qu'on peut l'être à nous-mêmes. Ayons à cœur d'imiter Jésus, si vous voulez. Qu'on ait ce désir, dans ce temps pascal, d'imiter Jésus. Où que nous soyons, quoi que nous accomplissions, de prier comme lui, d'avoir à cœur d'aimer comme lui, de rayonner comme lui, de tout faire comme lui, avec lui et en lui, dans le service de nos frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin de le contempler dans les Saintes Écritures, de la prier, cette parole de Dieu, afin que ça puisse nous sortir dans les pores de la peau. Que le Christ nous apprenne à regarder ceux qu'il a placés près de nous, dans cette perspective nouvelle. C'est toujours du neuf qu'il accomplit à travers nous, afin que l'amour que nous portons serve le plan de la miséricorde du Père qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous, en engendrant dans les âmes la présence du Christ. C'est notre appel, dans tous ces contacts qu'on a les uns avec les autres, d'engendrer le Christ dans les âmes. Puis le Christ, là-dedans, il nous précède toujours. Ce serait vraiment le plus beau retour d'amour que nous puissions accomplir pour exprimer au Seigneur toute notre reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce serait les plus beaux « je t'aime » qu'on pourrait dire au bon Dieu, ce serait d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer même ceux avec qui on a de la misère, les aimer dans le Seigneur, de les aimer à travers le service en acte et en vérité. Et c'est ce que je nous souhaite, à vous tous et à moi-même, qu'on puisse entrer dans cette dynamique d'amour pour vraiment manifester ce retour d'amour qu'on doit au Seigneur, lui, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Et sur ce, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ et soyez des porteurs de Dieu, des amoureux de Dieu dans le service. À la prochaine.